Clair. Et donc c'est vrai que là, l'intérêt du cone beam pour des raisons médico-légales est extrêmement importante et pour des raisons également de compréhension pour la famille. Parce que ce sont des choses qui sont un petit peu difficiles à annoncer aux parents, aux enfants. Je vous montre ce scan maxillaire, vous allez voir. Donc on commence à voir les racines, les apex des canines de 13 et 23 qui sont très hautes. Et vous allez voir leur position finale donc qui va être vraiment, vraiment, vraiment avec un sac péricoronaire qui est énorme et qui résorbe tout sur son passage. Et notamment les racines de 12, 22, 11, 21. Donc voilà, sur des coupes, on voit les résorptions radiculaires extrêmement sévères. Et je vais vous montrer sur d'autres coupes, vous allez pouvoir le voir. Et ça, c'est tout l'intérêt de pouvoir reslicer. Euh, Ici, hop, donc regardez les rapports entre les canines et les incisives latérales et centrales. Donc regardez ce qui reste des incisives centrales. Là, c'est vraiment, vraiment dramatique parce qu'on a une conservation sur l'arcade qui est très, très faible, hein, une possibilité de conservation sur l'arcade. Regardez sur d'autres vues. Vous voyez là, au niveau des incisives centrales, au niveau des incisives latérales également. Donc là, c'est vraiment, vraiment un contexte où l'enfant a beaucoup de chances d'avoir une perte de ces quatre incisives liées à ces canines 13 et 23 qui font leur éruption. Pour ceux qui veulent se rendre compte sur la 3D, donc vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu. Hop, donc on va zoomer et puis on va faire jouer les contrastes. Vous allez voir un petit peu. Hop, et voilà, regardez ce qu'on voit. Donc ça, nous évidemment, c'est important les coupes en 2D et on peut reslicer, mais ça, c'est vrai que c'est des images qui sont très 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 parlantes pour les parents notamment, pour qu'ils comprennent un petit peu et ça va bien entendu influer sur notre décision thérapeutique. Qu'est-ce qu'on va faire dans un cas comme ça? Est-ce qu'il faut extraire les canines, conserver les incisives ou favoriser la mise en place des canines pour ensuite aller restaurer, remplacer les dents absentes? Donc voilà, là c'est vraiment l'image 3D qui nous permet, un, d'avoir un contexte au niveau médico-légal, de pouvoir montrer les choses, et deux, de pouvoir expliquer et avoir un plan de traitement adéquat.